Bonjour Marie Aubin et bienvenue donc à l'émission Femmes et Entrepreneurs. Donc, alors vous avez un parcours un peu spécial parce que vous étiez partie dans un domaine et aujourd'hui vous êtes dans un autre. Donc expliquez-nous comment ça s'est fait. Oui, c'est vrai que moi j'ai commencé mon parcours professionnel dans la musique et finalement c'est le métier que j'ai fait le plus longtemps. Pendant une quinzaine d'années, j'étais chanteuse, musicienne, auteure, compositeur et productrice. Voilà, pendant tout ce temps-là, j'ai quand même, je me suis exercée un petit peu à la logistique, au management de groupe. C'est certainement une expérience enrichissante. Et puis alors un beau jour, vous croisez le chemin d'une imprimerie, d'un imprimeur. Donc, et alors là, c'est le déclic où vous aviez prévu déjà de faire autre chose, de reprendre une entreprise. C'est un hasard qui fait bien les choses. Comment ça s'est fait? Alors disons que pendant une dizaine d'années, j'ai travaillé dans la communication et je me suis retrouvée par hasard à gérer une entreprise qui a commencé petit puisqu'on était trois personnes et quand je suis partie, on était une quinzaine. Donc dans le conseil, dans le multimédia. C'était une agence de communication multimédia, voilà. Et en fait, ça m'a donné goût au management, exactement. Et puis en fin 2008, quand je me suis donné 2 ans pour savoir ce que j'allais faire de moi et de ma vie, et puis très rapidement, j'ai rencontré cette petite entreprise familiale qui faisait des étiquettes adhésives. Et j'ai trouvé ça vraiment, je sais pas, j'ai eu un coup de cœur pour cette entreprise. D'abord, je me suis bien entendue avec les dirigeants qui cherchaient quelqu'un pour prendre leur suite parce qu'ils partaient en retraite. Et qui devaient sûrement avoir du mal à trouver. Oui, ils étaient depuis 2 ans pour parler. Et puis, ils avaient des propositions pour reprendre leur fonds, mais pas les gens, ni l'esprit, ni la marque. Et moi, je suis vraiment tombée amoureuse des produits et de l'entreprise. Et puis, je me suis vraiment bien entendue avec les anciens propriétaires. Voilà. Bien. Donc, alors, cette entreprise, bien sûr, vous avez été accompagnée parce que quand on se lance vers la reprise d'entreprise, donc, qu'est-ce qui vous a aidé, vous, justement, dans le cadre de cette reprise ? Alors moi j'ai eu un accompagnement par Ion Active et puis j'ai été bien aidée aussi par la CCI de Lyon qui a trouvé l'entreprise et qui m'a mis un petit peu sur cette voie. Et puis j'ai eu, je vous dis, un bon accompagnement des cédants aussi. D'accord. Parce qu'on s'est retrouvés un petit peu en porte-à-faux au moment des négociations. Oui, je crois que vous avez eu un coup dur, donc vous l'avez eu. Alors les chefs d'entreprise l'ont généralement à une fois qui démarrent, c'est après le démarrage, vous l'avez eu apparemment avant ce coup dur. Oui, la reprise d'entreprise réserve bien des surprises. Et en fait, la personne qui détenait le savoir-faire de l'entreprise, qui gérait l'atelier, en fait, est décédée brusquement pendant les négociations. Alors là, vous avez dû vous dire qu'est-ce que je fais. Voilà, on s'est dit la vraie cata. Voilà, c'était la cata et pour mes cédants et puis pour moi, parce que reprendre une entreprise sans avoir le savoir-faire, c'était pas évident. Et vous l'avez Moi, j'y connaissais rien du tout. Voilà, je me suis lancée. Donc la prise de risque qui n'est pas si fréquente chez les femmes, parce que souvent on a peur de prendre des risques. Vous vous êtes dit bon, je mesure le risque, je vais voir quelque part. Vous avez cherché à contourner la difficulté, l'obstacle, et puis finalement vous avez trouvé la solution. Alors est-ce que c'était une prise de risque ou une certaine dose d'inconscience? Mais le risque, dans la prise de risque est toujours quelque part. Après il faut mesurer, mais vous avez trouvé quand même une solution. C'est justement le cédant qui s'est engagé à rester avec vous. Alors je leur ai demandé s'ils étaient prêts à m'aider déjà à recruter une nouvelle équipe et puis à rester à mes côtés s'il y avait besoin pendant cette... Oui, puis aussi il y a quand même de la technique derrière. Voilà, et puis à former les gens qui allaient être embauchés. Donc on a décidé, lui, à sélectionner les gens que je lui présentais en fonction de leur savoir-faire et moi en fonction de leur profil par rapport à l'équipe que je voulais créer, la nouvelle équipe. Vous avez une bonne équipe de 4 personnes, mais à la limite qui demande qu'à se développer. Une petite équipe, mais qui a déjà beaucoup évolué, qui a vraiment grandi pendant cette période, cette année et demie de reprise. Et puis, elle est petite par la taille, mais elle développe un grand talent.
C'est important. Alors justement, au niveau développement, est-ce que vous avez mis les moyens pour développer commercialement? Vous avez, vous êtes branché au niveau commercial ou c'est pas trop? Alors je dirais que c'est mon point faible, c'est certainement les aspects commerciaux. Donc, vous n'êtes pas la seule, je vous rassure. Donc je me suis demandé comment j'allais contourner ça. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un site internet qui est très visible sur internet et qui me rapporte 4 demandes de devis par semaine environ. Et sur ces 4 demandes de devis, il y en a 2 qui fonctionnent. Donc j'ai un bon rapport, j'ai un bon retour et j'ai 30% de mes clients qui arrivent par le site internet. Voilà, donc comme vous étiez dans l'informatique, là pour le coup vous avez en plus utilisé vos compétences. Voilà. Ce qui me paraît aussi très important, c'est de développer la qualité, le service aux clients, parce que c'est ce qui fera la différence aussi, c'est ce qui fait qu'un client revient. Parce que vous êtes sur des petites fabrications, vous continuez à imprimer ce que les gros finalement ne font pas parce que les quantités sont plus réduites. En fait, je ne sais pas si on l'a dit, mais Breza Étiquette est une fabrique et imprimerie d'étiquettes adhésives personnalisées, spécialisée dans les petites et dans les moyennes séries. Voilà, donc vous êtes sur une niche. Une niche. Alors, et au niveau de l'export, alors j'exporte par le biais de mes clients qui sont dans la cosmétique, mais je n'ai pas de démarche particulière vis-à-vis de l'export. D'abord, je pense qu'il y a quand même un marché en France qui est en train de se développer sur les petites et les petites séries. Surtout avec le bio, là, tous ces nouveaux... Oui, et puis voilà. Des nouveaux producteurs justement qui sont des producteurs locaux, donc qui peuvent avoir effectivement des besoins en petites séries. En fait, je dirais que la chance qu'on a, c'est de pouvoir travailler à la fois avec des typologies de clients qui sont complètement différentes. Ça va de L'Oréal et Walt Disney aux producteurs bio du coin, aux producteurs de miel ou à la boutique qui a besoin d'étiquettes de solde. On a vraiment des étiquettes en une semaine. D'ailleurs, j'adore ça, vraiment des étiquettes qui sortent, qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Ça peut être du code barre, ça peut être des étiquettes dorées pour une bijouterie, ça peut être des étiquettes pour du fromage, ça peut être des étiquettes pour de la cosmétique, de l'industrie. Alors au niveau réseau, est-ce que vous êtes impliqué dans des réseaux locaux, des clubs d'entrepreneurs, Alors comme ma petite entreprise est située tout à fait au nord de Lyon, assez excentrée par rapport à la vie iconaise, j'ai fait le choix de m'intégrer dans des associations comme les femmes chefs d'entreprise, comme le club PME de la CCI, et puis en ce moment, je suis en train de lancer avec d'autres chefs d'entreprise un réseau par le bouche à oreille, un Business Network International à Sens. Et puis, je voulais pas aussi que cette réussite, parce que maintenant je suis assez tranquille, on va dire, sur ce projet. J'avais envie aussi que ça profite un petit peu et puis de donner un peu de mon temps, ce qui me reste de mon temps, à aussi une entreprise qui n'est pas du tout commerciale. Et donc on a créé avec quelques femmes une association pour venir en aide aux enfants. Voilà. Très bien. Donc un beau ça n'a rien, ça n'est pas lucratif, on va dire. Alors, moi j'ai une question à vous poser, donc par rapport à votre propre expérience. J'ai l'impression que vous, les blocages, vous les avez contournés, dépassés, que vous étiez motivé. Mais qu'est-ce qui peut faire progresser justement l'entrepreneuriat féminin? Qu'est-ce qui peut amener d'autres femmes qui, comme vous, sont salariées et qui veulent à un moment ou à un autre se lancer? Donc, quel est le conseil que vous donneriez? Alors, je pense qu'il faut prendre confiance en soi, parce que peut-être que parfois c'est ce qui nous manque. Moi, c'est ce qui me manquait certainement. Et je pense que les femmes ont beaucoup à apporter, et notamment dans leur style de management, au monde économique, que je trouve quand même généralement assez inconséquent. Et je pense que si avec notre bon sens, notre façon de faire, qui est peut-être un petit peu moins frontale que la façon de faire masculine, qui est utile aussi pour certaines choses, je pense qu'on a beaucoup à apporter au monde de l'entreprise.
Voilà. Et donc, je pense qu'il ne faut pas rester seul aussi, il faut échanger avec d'autres chefs d'entreprise. Et d'ailleurs, moi, je veux bien être contactée par des futurs chefs d'entreprise qui ont envie de se lancer. Parce que profiter de l'offre, il n'y a rien de tel. C'est toujours bien d'échanger. Absolument. Ne pas rester seul. Absolument. Et moi, si je n'avais pas trouvé autour de moi des gens qui m'ont aidée, simplement par le fait d'échanger, je ne sais pas si j'aurais passer le pas comme ça. Et vous l'auriez tellement regretté, parce qu'il n'y a rien de pire que de passer à côté d'un projet qu'on a envie de passer quelque part à côté de sa vie aussi. Non, mais je pense que je suis tout à fait contente d'être à ma place et je ne regrette pas du tout le choix que j'ai fait, au contraire. Bien, merci Marie pour ce message et puis bonne continuation. Merci à vous.